Salut à tous et bienvenue au Club des lecteurs congolais. Comme nous vous avons promis, ce soir nous recevons un invité des marques. Nous sommes en Belgique. Nous rencontrons aujourd'hui M. Babi Balukuna, qui est le coordonnateur des forces de combat intelligents. Avec lui, nous lui poserons 2 ou 3 questions pour qu'il nous explique qu'est-ce qui se passe parmi les combattants et quel est l'objectif de leur association au groupe, ainsi que l'anniversaire. Vous savez, ça totalise 10 ans depuis les élections de 2011. Bonsoir, M. Babi Balukuna. Bonsoir, monsieur le journaliste. Comment vous vous sentez? Je suis très à l'aise. Et comment va la Belgique? C'est un pays où de temps en temps il fait beau de vivre et puis le climat est instable et nous sommes là. On se sent un peu plus proche du Congo quand même en étant ici en Belgique. Récemment, il y a eu des événements qui s'est passé à Paris. Il y a eu une réunion de combattants. Oui. Ils se préparaient pour leurs activités. Mais c'est fait que il y a eu des assaillants qui les ont attaqués. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Bon, ce qui s'est passé était tout simplement déplorable de voir que à l'occasion d'une réunion qui était déjà annoncée pacifique, que il y a eu intrusion des gens qui ont quand même été identifiés à la fin, et c'était dans l'intention de pouvoir nuire, de vouloir nuire les combattants et de vouloir disperser la réunion. Donc le tout est confusionné, mais sinon le travail va être fait par la police. Mais ce que nous déplorons, c'est ce dérangement-là, ce dérapage. Et voilà. Et qu'est-ce que vous dites de la part de ces que, puisqu'il y a des gens qui se posent des questions, les combattants se sont défendus, bien sûr, on parle des légitimes défenses, mais ils se sont attaqués violemment à une des assaillants, aujourd'hui, qui était presque mort ces jours-là. Qu'est-ce que vous dites? Il y a maintenant beaucoup de violence parmi les combattants? Non, je ne suis pas ici un défenseur de la violence. Mais tout ce que je sais, en tant que victime aussi de la violence à Kinshasa, ça vous savez quand même, tout ce que je sais, c'est que les combattants, comme tout l'ensemble du peuple congolais, nous sommes victimes de ce que vous connaissez, la supercherie qui a lieu au Congo. Mais sinon, dans cet état de victimité, il peut s'avérer et il peut arriver que l'une personne super énervée, révoltée, surtout dans le cadre de cette menace et de cette provocation que dont vous aviez entendu parler, il peut arriver que dans le chef des combattants, les uns et les autres se surchauffent. Mais en tant que responsable politique, ainsi que responsable de votre mouvement, des forces des combats intelligents, vous condamner quand même cette violence qui n'était pas, d'après beaucoup de gens, proportionnelle par rapport à la provocation. Pouvez-vous sincèrement nous dire que vous condamnez cela? Ma condamnation ne viendra pas changer les faits qui ont déjà été vécus. Évidemment. Le problème, c'est de pouvoir établir la responsabilité ou les responsabilités des uns et des autres. Voilà, je vous dis en premier lieu que la première responsabilité incombe à ceux qui sont venus dans l'intention de vouloir troubler l'ordre public, troubler la bonne marche de la réunion qui était prévue des combattants. Donc, la première responsabilité, c'est celle-là qui devrait être établie. Et par la suite, seulement, nous pouvons voir maintenant la conséquence, c'est que vous appelez, vous, l'agressivité des combattants. Oui. Ou mais parce que il y a beaucoup de nos compatriotes qui sont de même avis que beaucoup de combattants, qui veulent le changement au pays, mais qui ne sont peut-être pas d'accord de procéder de la manière d'où les combattants se réclament leurs droits. Bon, revenons quand même dans le sujet. Voilà. Vous savez, cette violence ou encore cette collision a eu lieu à l'occasion d'un concert qui était déjà annoncé par J.B. Mpiana, à l'occasion de l'annonce d'un concert de J.B. Mpiana,
et que les combattants se sont prononcés contre. Quand je dis les combattants, c'est quand même l'ensemble de la communauté congolaise vivant à l'étranger, donc la diaspora, qui était contre toutes ces prestations scéniques des artistes ici en Europe, pour beaucoup de raisons. Je ne vais pas me mettre ici à vous énumérer tout ça, je vous épargne les détails, mais tout simplement, ce qu'on peut retenir, il y a l'entêtement du côté de l'artiste et de son producteur, organisateur de l'événement, et ce bras de fer est quand même mal choisi pour l'artiste et son producteur, parce que par ici, je peux quand même me donner le courage de dire que la communauté congolaise s'est prise en charge et elle fait ses propres lois. Comme vous disiez tout de suite, par rapport au combat, la violence qui existait et tout ça, et puis la façon dont les choses se faisaient auparavant, vous avez eu l'idée de commencer les forces de combat intelligents. Oui. Et force de combat intelligent, c'est quoi? Combat intelligent. Ben, la force du combat intelligent, c'est un apport tout simplement de ceux qui étaient déjà combattants, qui ont pensé faire les choses autrement. Faire les choses autrement voudra tout simplement dire essayer de se moderniser, essayer de s'adapter. Vous savez, avant que je ne revienne à la vraie définition de ce que nous sommes, vous allez constater que dans l'évolution de la technologie aujourd'hui, tout ce qui est créé nouvellement, on parle de l'intelligence. Voilà. On vous dit par exemple une voiture intelligente. On vous dit une maison intelligente. Et que sais-je encore? Est-ce que dans le chef de ces créateurs ou encore ces innovateurs, est-ce qu'ils veulent par leur création vouloir dire que ceux qui ont fait la même chose avant l'ont mal fait ou qu'ils étaient moins intelligents? Je ne pense pas. Mais ça, quand même, il y a une conception là-dedans. Quand on parle de quelque chose qui est intelligent, c'est plus que ce qui est normal. C'est au-delà de ce qui est normal. Les nouvelles technologies dont vous parlez tout de suite. Auparavant, on utilisait les Windows 8. Aujourd'hui, nous sommes déjà dans le Windows 7. Bon, des versions de Windows 8 et les Windows 2000 et tout ça. C'est l'avancement de ce qui existait auparavant. Ça veut dire on fait les choses beaucoup plus mieux. J'en arrivais à ça. Voilà. C'est ce que j'étais en train de dire, que nous avions voulu faire les choses autrement. Et vouloir faire les choses autrement, j'ai expliqué, c'est tout simplement apporter ce qui manquait. Ce qui manquait, c'était quoi? La planification, par exemple, des actions et, comment je vais dire, la préparation. Vous savez, certaines choses que nous avions fait auparavant, je ne suis pas ici en train de m'accuser ou de nous accuser nous-mêmes. Certaines choses que nous avions fait auparavant, c'était soit dans la précipitation, soit dans l'impréparation. Vous savez que ce combat a commencé sous forme d'une nébuleuse, comme tout le monde le sait. C'était suite à l'émotion, à beaucoup de sentiments, par rapport à ce qui s'est passé, de colère, d'énervement et de tout ce que vous savez par rapport à la situation au pays. Mais maintenant que nous sommes inscrits dans la lutte et nous sommes inscrits pour une durée indéterminée, jusqu'au moment où nous allons obtenir ce que nous voulons, il était déjà temps que nous puissions quelque part commencer à coordonner nos énergies afin de pouvoir stratégiquement être efficaces et efficients. Quels sont des objectifs alors de combat intelligent? Parce que vous parlez de planification, vous parlez de s'organiser, de sortir de ce qu'on faisait comme auparavant, sans préparation, etc. Mais maintenant, quels sont vos objectifs? En tout cas, sur notre table, l'objectif principal, qui est l'objectif de tout le monde d'ailleurs, qui s'est dit combattant et tout le monde qui est inscrit dans la lutte, c'est de pouvoir renverser le régime en place. Je n'ai pas froid aux yeux de le dire, M. Kabila est une insulte pour le peuple congolais. M. Kabila est arrivé au pouvoir de la manière occulte possible, la plus occulte.
Et M. Kabila, on va vous dire qu'il est au pouvoir parce que c'est le fils de Laurent Désiré Kabila, comme si le Congo c'était un royaume et que quand le père venait à mourir, c'est le fils qui doit le remplacer. Ce n'était dit nulle part dans la Constitution. Laurent Désiré Kabila lui-même n'a pas été assez responsable pour pouvoir préparer son après-lui, parce qu'il n'était pas éternel au pouvoir. Ça prouve aussi qu'il n'était pas démocrate. Donc, c'est une succession de régimes qui, vous comprenez, déjà ils sont arrivés mal au pouvoir et par la façon de fonctionner, on sent que ce n'est pas du tout intéressant. Des gens vous disent, il ne faut pas douter de la parole de Laurent Désiré Kabila qui avait présenté Joseph comme étant son fils. Mais le même Laurent Désiré Kabila nous avait présenté James Kabarebe comme ministre, commandant des forces armées et à ce titre, il devrait être congolais. Donc aujourd'hui, naturellement, il devrait être congolais, mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Qu'il n'est pas congolais. Ministre. Oui, mais Babi Balikouna, je voulais savoir une chose. Ça ne va pas nous étonner ce n'est pas la nature. Que Joseph devienne ministre en Tanzanie ou au Rwanda. Ce n'est pas naturel. Qu'est-ce qu'on deviendra? Ça devient naturel aux Congolais aujourd'hui. Pas aujourd'hui, dans toute notre histoire. Oui. Nous savons que ça soit au commencement avec Patrice Emery Lumumba, qui est l'héros national aujourd'hui. Tout le monde le reconnaît. Son effort, c'est qu'il a fait. Mais en profondeur, vous voyez qu'ils étaient tous précipités pour avoir l'indépendance à l'époque. Et deuxièmement, pendant Mobutu, il nous a pris pendant 32 ans. Vous, hein. Oui, ça, c'est ce que moi j'ai dit. C'est que nous, les clubs de lecteurs congolais, nous remarquons que Mobutu, pendant son histoire, pendant la dictature, il nous a amenés là où vous savez. Et y a-t-il un vrai démocrate au Congo? Est-ce qu'il y aura la démocratie un jour? Ça, c'est une question qu'on se pose. Ce que nous recherchons le plus dans toutes les démarches que nous menons jusqu'à présent, c'est notre respect. Vous savez, c'est bien de venir nous dire, vous savez, Obama est président aux États-Unis, il est d'origine kenyane, pardon. Ouais. Elodie Roupeau est Premier ministre en Belgique d'origine italienne, et Sarkozy et tous les autres qu'on cite, c'est bien. Mais ces gens ne sont pas venus s'imposer dans ces pays qui les ont accueillis et ils ne se sont pas octroyés la nationalité. Ils ont suivi un processus pour en arriver à ce qu'ils sont devenus. Évidemment. Vous voyez, personne ne veut que le président de la République démocratique du Congo soit un étranger. Personne ne veut qu'il soit un étranger. Au Congo, des gens qui sont entrés sur notre sol par les armes, qui se sont accaparés notre nationalité et qui se le sont octroyés par les armes. Mais par la faute des Congolais. Non, mais le Congolais a été pris au dépourvu. Attends une minute. Il ne faudrait pas prendre juste le Congolais... Franchement, un pays comme le Rwanda, un petit pays qui vient par quelle magie on ne sait pas, soutient Laurent Désiré Kabila et il arrive au pouvoir. Et il domine surtout les Congolais. Mais c'est Laurent Désiré Kabila qui était un Congolais qui les a donné l'opportunité de venir piétiner chez nous. C'est le Congo, n'est-ce pas que c'est le temps de faire un combat intelligent? Attention, je vais vous corriger. Jusqu'à présent, nous, dans la force du combat intelligent, et je pense très bien que tous les autres amis qui combattent, nous n'avons jamais pensé que c'est le Rwanda qui a une grande force de pouvoir neutraliser le Congo tel que ça se fait maintenant. Non, nous le disons très souvent, que derrière Kabila, derrière le Rwanda, il y a des mains noires. Et ces mains noires, quelles sont-elles? Vous me le dites, parce que vous avez la connaissance de ce que vous êtes en train de dire. Ça, c'est ça, comme vous dites, ça n'engage que vous. Aujourd'hui au Congo, il y a des multinationales qui opèrent par des différentes... Et vous avez des preuves. Des Congolais. Vous avez des preuves pour démontrer ce que vous dites. Nous sommes ici dans une émission. Voilà. Si nous étions au tribunal, je me serais préparé pour vous apporter des preuves. Mais je vous assure, il y a beaucoup d'éléments qui viennent enjamber ce que je viens de vous dire. Et disons, c'est là, quand on pose la question de preuves, aujourd'hui, on sait que vous organisez le deuxième anniversaire, n'est-ce pas, de ce qui s'est passé à 2011, donc les élections de 2011, dont vous avez dit, je vous cite, je vous ai suivi, le débâcle électoral de 2011. Donc on a volé le pouvoir donc au président
Tshisekedi Ouamu, Etienne Tshisekedi Ouamulumba, et c'est lui qui est au pouvoir aujourd'hui, il s'est mis par la force. Et vous, aujourd'hui, vous commémorez expliquez-nous, la journée d'aujourd'hui. Voilà, c'est une journée qui a double sens. Le premier sens de cette journée, c'est d'abord le sens de la fierté. Vous voyez, la fierté de voir que notre peuple, par la maturité acquise, s'était levé comme un seul homme et le peuple avait décidé en 2011 de pouvoir rompre avec une imposture qui commençait à trop peser sur nos aspirations profondes. Voilà. C'est en ce moment-là que nous avions gagné aux élections, nous avions battu en plate couture le régime kabyliste et au jour d'aujourd'hui, nous pensons à ça. Comment nous avions pu être forts. Ça nous rappelle ça et ça nous donne une fierté. C'est un sentiment de joie, de réjouissance, mais rester dans ce sentiment, patriotiquement je dirais, dans ce sentiment de fierté, c'est quelque part... s'en tenir qu'à cela, c'est quelque part oublier que nous avons un autre défi qui est à relever, celui de ce qu'on nous a imposé. Vous savez, l'élection, c'est un contrat entre le peuple comme mandant qui donne un mandat, qui mandate ses élus. Voilà. Et l'élection entre le peuple et l'élu, c'est ce qu'on dit en droit, c'est un contrat intuitu personne. Voilà. Ça veut dire que c'est vraiment, j'ai envie de dire que c'est vraiment personnel. Si le peuple a décidé que ce sera Monsieur Henri, en tout cas, si ce peuple-là veut se faire respecter, il ne va jamais digérer qu'à la place de Monsieur Henri, que le peuple a mandaté, que lui a mandaté, ce soit Monsieur Baloukouna ou l'inverse. C'est ce qui se passe maintenant. Notre problème, nous ne pouvons jamais digérer qu'après s'être levé comme un seul homme, après avoir démontré notre force, en abattant Kabila et son régime par la voie la plus démocratique, que on nous impose le contraire. Il y a une question que beaucoup de gens se posent. Est-ce que dans la République démocratique du Congo, il peut-il avoir un autre président que ce ne soit pas le président Etienne Tshisekedi Ouamulumba? Je vous explique. Par exemple, il arrive 2016, le monsieur Moïse Katumbi, qui est le gouverneur de la province de Katanga, dont je ne connais pas personnellement. Et le responsable PPRD au Katanga, il faut ajouter. Également, il fait son travail plus ou moins correct par rapport à d'autres gouverneurs de la République. Peut-il, lui, devenir président de la République? S'il courait aux élections avec Etienne Tshisekedi Ouamulumba, c'est une supposition. Et que lui gagner des élections, vous allez accepter puisque c'est une autre personne et c'est pas Joseph Kabila? Ok, déjà... dans la première partie de la question, je ne suis pas ici le porte-parole de tout le peuple congolais pour pouvoir savoir à qui ou en qui il va donner sa confiance. Donc ça, c'est des choses qui se vérifient à l'issue d'une élection. Donc, si M. Katumbi, qui est le représentant PPRD au Katanga, va arriver à séduire le peuple, c'est bien, il pourra régner. On n'a jamais dit que M. Tshisekedi, ça sera le président éternel. Non, donc lui, c'est un immortel, comme moi, comme vous, comme M. Katumbi, comme tous les autres que vous citerez. Et un jour viendra, chacun se tirera, ou soit du monde ou du pouvoir, si jamais il a un poste. Et par après, les autres vont poursuivre. Donc, il y a place au moins de quoi... dans le cadre du principe. Bien sûr, dans ce principe-là, c'est acceptable qu'un jour, qu'il y ait un autre président. Mais ce n'est pas à moi de le décider. Mais vous savez, parce que beaucoup de combattants, nos compatriotes, qui passent dans les rues, ils ont des calcos, ils ont des banderoles qui disent Tshisekedi ou rien. Donc, s'il n'y a pas le président Tshisekedi Ouamulumba au pouvoir, il n'y a pas une autre personnalité politique de notre pays peut avoir ce poste de président de la République. Vous voyez où vient cette question? C'est une position et une affirmation de ces combattants que vous citez ici, mais je pense que dans leur subconscient ou dans leur intérieur, ils pensent eux aussi que ils le disent pendant un temps. On n'a pas dit que c'est Tshisekedi ou rien, même en 2050. C'est pas ça. C'est dit qu'on le dit au présent. On le dit au présent.
Au futur, on n'a pas dit que c'est M. Tshisekedi ou rien. On l'a dit au présent parce qu'il y a des faits. M. Tshisekedi vient d'être élu par le peuple congolais. Donc, c'est lui ou rien. Quand on arrivera à d'autres échéances électorales, on pourra peut-être parler au nom de soit M. Tshisekedi ou de quelqu'un d'autre. Donc là, pourquoi on comprend. Pas de M. Babi Balokunda. Ah ben pourquoi pas Babi Balokunda dans l'avenir. C'est sans prétention. Eh bien sûr. Évidemment, tout le monde, tout Congolais a droit à aspirer dans la politique. Une dernière question. Ça peut être un peu difficile, mais je vais vous poser une question dont je vous donnerai 3 scénarios, ou soit 3 stéréotypes. La question est de savoir qui est un collabo. Alors, quand je dis qui est un collabo, je vous donne 3 stéréotypes. Premièrement, c'est une personne qui n'est pas d'accord avec vous. Tout simplement parce que votre façon de procéder, il n'est pas d'accord. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième personne, c'est vraiment un agent de sécurité du gouvernement dont vous êtes opposant et qui est envoyé parmi les combattants pour faire l'espionnage et envoyer des messages au Congo et informer par rapport aux combattants. Ça, c'est une autre personne. Et la troisième personne, c'est tout simplement quelqu'un qui ne s'occupe pas de la politique, qui ne veut rien savoir de la politique. Donc, il s'éloigne, il s'intéresse peut-être à la science, à l'histoire, mais pas vraiment l'histoire politique ou à la politique. De ces 3 catégories de gens, qui pouvez-vous aujourd'hui dire c'est un collabo? Bon, dans les assertions que vous me présentez, je pense que la vraie définition peut se trouver au niveau de l'assertion 2. Mais je dois vous ajouter quelque chose. Dans la troisième chose que vous venez, dans le troisième cas de figure que vous venez de donner, vous savez, la non-assistance à personne en danger est punissable par la loi. Maintenant, nous nous retrouvons dans un cas où le pays est en danger. Vous vous dites, voilà, la politique, ça ne m'intéresse pas. Tshisekedi, Kabila, tout le monde, je m'emballe. Maintenant, tu attends quoi? Vous croyez pas que c'est son droit à la personne de ne pas choisir cette voie-là de combattre? Je n'encourage pas cela, mais je dis, il y en a des gens qui nous posent ces questions. Mais mettez la même personne face à un danger, elle est dans son appartement. Il y a, comme un peu à Paris, intrusion, des Haïtiens qui arrivent avec leurs armes, qui commencent à tirer dans tous les sens. Il dit, non, non, moi, je n'aime pas la violence, tuer, casser, tout ce que vous voulez. Mais chacun a son choix. Le président Etienne Tshisekedi Mulumba aussi a choisi de ne pas faire la violence. Il n'a jamais fait de guerre. Je veux tout simplement dire que ça peut aussi s'avérer une forme de collaboration. Bon, ça... vous savez, je pose cette question parce que je vous ai suivi plusieurs fois. Vous avez vous-même été qualifié de collabo. Alors maintenant, la définition... Très loin de mes oreilles. Mais ça s'est dit dans le média. Et maintenant, la définition des collabos n'est pas si claire que c'est là. Vous voyez, c'est pour ça qu'on a posé cette question. Merci beaucoup. Il n'y a qu'à aller dans les dictionnaires. La définition d'un collabo, c'est trouvé dedans. Évidemment, vous savez, nous sommes des clubs des lecteurs congolais, donc nous nous intéressons à tout ce qui est la pensée critique, la liberté d'expression et les droits des citoyens congolais à exercer leurs droits librement. Ce qu'ils choisissent pour eux, c'est ce qui est important. Et les impositions d'autres gens, ce n'est pas relevant pour nous. Du moins, nous pensons pas que c'est si important que ça. Merci. À la fois prochaine. On vous remercie alors. Merci. Bonne soirée. Merci à vous. Au revoir.